Shalom à Yehuda, Shalom à Éphraïm, au tout Israël. Cette semaine, lecture dans le livre de Radassa, traduit Esther, pour la fête traditionnelle de Pourim. Chapitre 4. Or, Mordecai, ayant eu connaissance de tout ce qui s'était passé, déchira ses vêtements, se couvrit d'un cilice et de cendres et parcourut la ville en poussant des cris véhéments et amers. Il arriva jusqu'aux abords de la porte du roi, car il ne pouvait s'approcher de la porte du roi revêtue d'un cilice. Et dans chacune des provinces, partout où parvint l'ordre du roi et son édit, ce fut un grand deuil pour les Juifs, accompagné de jeûnes, de pleurs et de lamentations. La plupart s'étendirent sur un cilice et sur des cendres. Les suivantes de Radassa et ses eunuques vinrent lui raconter la chose, et la reine en fut toute bouleversée. Elle envoya des vêtements pour les mettre à Mordecai, en enlevant son cilice, mais il ne les accepta point. Alors Radassa appela Athach, un des eunuques du roi qu'on avait attaché à son service, et le dépêcha à Mordecai pour savoir ce que cela voulait dire et pourquoi cette manière d'agir. Athach se rendit auprès de Mordecai sur la place publique de la ville qui s'étendait devant la porte du roi. Et Mordecai lui fit part de tout ce qui lui était advenu, ainsi que du montant de la somme d'argent qu'Aman avait promis de verser dans les trésors du roi en vue des Juifs qu'il voulait faire périr. Il lui remit aussi le texte de l'ordre écrit qui avait été promulgué à Suse de les exterminer, pour le montrer à Radassa et la mettre au courant, et pour lui recommander de se rendre chez le roi afin de lui présenter une supplique et de le solliciter en faveur de son peuple. Athach revint et rapporta à Radassa les paroles de Mordecai. Mais Radassa dit à Athach, en le chargeant de transmettre sa réponse à Mordecai: tous les serviteurs du roi et la population des provinces du roi savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure, sans avoir été convoquée, une loi égale pour tous la rend passible de la peine de mort. Celui-là seul à qui le roi tend son sceptre d'or a la vie sauve. Or moi, je n'ai pas été invité à venir chez le roi voilà 30 jours. Les paroles de Radassa ayant été communiquées à Mordecai, celui-ci dit de porter cette réponse à Radassa. Ne te berce pas de l'illusion que seul d'entre les Juifs, tu échapperas au danger grâce au palais du roi. Car si tu persistes à garder le silence à l'heure où nous sommes, la délivrance et le salut surgiront pour les Juifs d'autre part, tandis que toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour une conjoncture pareille que tu es parvenu à la royauté. Alors Radassa fit porter cette réponse à Mordecai: va rassembler tous les Juifs présents à Suse, et jeûnez à mon intention. Ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours, ni jour ni nuit. Moi aussi, avec mes suivantes, je jeûnerai de la même façon. Et puis, je me présenterai au roi, et si je dois périr, je périrai. Mordecai se retira et exécuta strictement ce que lui avait ordonné Radassa.